Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeurs securities pour le 3 juillet 2023. Alors, la dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était dans un scénario de possible consolidation de l'indice aux alentours des 11 600, en attendant une nouvelle impulsion haussière qui devrait normalement propulser l'indice vers les 12 000. D'accord? Pour l'instant, effectivement, durant la semaine dernière, qui était, faut le signaler, une semaine courte de 3 journées, on avait effectivement signalé, on avait effectivement constaté une stabilité et une consolidation au niveau des 11 500. D'accord? On a certes quelques éléments ici qui plaident pour une poursuite de la consolidation, notamment par exemple un croisement baissier sur la MACD, un revirement baissier sur les RSI. D'accord? Mais je dirais que même même en cas de réapparition des vendeurs, je pense que le maximum hein, au niveau de la correction sera aux alentours des 11 300, 11 350. À contrario ça, si on casse le niveau des 11 300, ça veut dire que le scénario aussi tombe à l'eau. Mais je dirais que pour le scénario le plus plausible sera une consolidation entre les 11 300 et les 11 500, voire même une accélération possible après quelques jours, et qui sera conditionnée aussi par l'évolution de quelques valeurs, notamment des grosses capis. Alors, pour Mau Telecom, on avait souligné le fait qu'on était dans un début de croisement entre une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue. Ça veut dire que ça renforce la vie haussier, le biais haussier pour Mau Telecom. Comme d'habitude, bon, pour Mau Telecom, ces niveaux clés font réapparaître des volumes. D'accord? Donc, il pourrait y avoir une forte confrontation entre acheteurs et vendeurs aux alentours des 95 durant les prochaines séances. Et c'est à la suite de cette confrontation entre acheteurs et vendeurs aux alentours des 95 qu'on aura une visibilité par rapport à la suite de l'évolution de Mau Telecom. Mais je dirais que le scénario le plus possible sera une consolidation entre les 90 et 95 pour l'instant, le temps d'apurer le carnet d'ordre des ventes, et ensuite on pourrait assister à une accélération haussière. Alors pour Tijari, on a assisté à une première tentative de reprise de main de la part des vendeurs, notamment avec un retour au niveau des 430, un niveau qu'on avait signé lors de la dernière fois. D'accord? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une consolidation entre les 430 et 440 qui va coïncider en même temps avec la consolidation sur Mont Télécom, mais je dirais que ça sera sans pour autant revenir à des niveaux en dessous de 400 dirhams. Donc je dirais que c'est le niveau de consolidation qui serait possible. Peut-être qu'il pourrait y avoir une tentative de baisse pour notamment combler ce gap entre les 409 et les 414, mais a priori pas plus. En cas d'une clôture en dessous des 409, ça veut dire qu'on est sur un début de changement de tendance vers une orientation de plus en plus baissière. Alors pour la Farge, on a une poursuite haussière, d'accord. On a toujours une valeur qui essaie de casser sa dernière résistance oblique ici aux alentours des 1780. Pour l'instant, la valeur ne parvient pas à casser ce niveau parce que bon, ça nécessite un peu de volume, ça nécessite que le marché soit aussi haussier pour pousser le titre à dépasser les 1780. Je dirais qu'il pourrait y avoir une petite correction entre les 1780 et les 1720. A contrario, si on parvient à dépasser le niveau des 1780 pendant les deux prochaines séances, alors je dirais que ça va renforcer le scénario haussier rapide de l'indice et qu'on pourrait assister à une vraie accélération haussière lors de la semaine prochaine. Pour TGCC, on avait signalé le niveau intermédiaire, on avait aussi qu'on était en retour pour rechercher des moyennes mobiles de soutien, de soutien des acheteurs pour que les acheteurs puissent réapparaître. Alors, ce niveau était aux alentours des 145. 145. On a une clôture aujourd'hui en dessous de 147, soit en dessous de la dernière clôture de la semaine dernière.
Ça veut dire qu'on peut assister à un revirement haussier, à une reprise de la tendance de fond. Ceci dit, si on constate une consolidation au niveau du marché, ça veut dire qu'on pourrait aussi à nouveau retester le niveau des 145. A contrario, si le marché se libère des vendeurs, je dirais que c'est l'une des valeurs qui devrait normalement bénéficier d'une accélération haussière. Alors pour Jet, on avait souligné la dernière fois qu'on était en dessous de cette moyenne mobile, qu'on était aussi dans une phase de resserrement des bandes de Bollinger, ce qui veut dire qu'on pourrait assister à une augmentation de la volatilité sur le titre. Alors, durant la semaine d'aujourd'hui, on a constaté que la valeur a pu rattraper toute la baisse qui a été enregistrée durant la séance de vendredi. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une volonté d'intervenir sur la valeur. Mais ceci dit, tant qu'on n'a pas dépassé les 225 avec volume, je dirais que l'orientation haussière pour Jet n'est pas encore confirmée. Mais je dirais que ça va se confirmer avec l'orientation haussière du marché. A contrario, si on ne parvient pas à dépasser les 225, ça veut dire qu'on risque d'avoir une phase de consolidation entre les 225 et les 215 dans l'attente d'une orientation encore plus claire. Merci pour votre attention, à la prochaine.